Progresser sur le terrain. Ils sont sur leur propre 48 yards. Première tentative donc. Et à l'extérieur toujours Sandino Octobre. Ça poursuit, ça rafute. Oh là là, et un coup d'épaule rageur. Voilà toute la dimension de ce jeune joueur qu'il a prise cette année. On voit la transmission là, le pitch. Le toss plutôt. Et Octobre, balle protégée côté extérieur. Et au moment du contact, regardez, là il évite et boum! Allez, tête la première, renvoyé à la maison. Monsieur Freudenberg. Oh là, il y a une pénalité. Faute personnelle contre les Français. Ouais, contre un homme de ligne, le garde gauche Bouchoucha. Évidemment, ce point d'infraction qu'on va appliquer à pénalité, voilà. En fait, deux belles courses successives d'Octobre, de Sandino Octobre, annulées par une pénalité à l'autre bout du terrain et qui ruine l'avancée française. Alors, on se retrouve en première tentative et plus de 20 yards à parcourir maintenant. Ah, décidément, rien qui veut réussir aux Français durant cette Coupe du Monde. Jurier, Dufournier, Chaka, le garde, protège bien, attention, le lard sous pression, qui tombe. Attention, il a laissé échapper le ballon, le caméraman encore une fois embarqué. Et les Allemands qui vont aller jusqu'au bout. Oh là 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 là. Recouvrir le ballon et Freudenberg surtout qui avale les 30 yards jusqu'à la zone d'en-but. Là, les Français sont KO debout après ce nouveau coup du sort. Le fumble du quarterback Vincent Lelard. J'espère qu'on a droit au ralenti parce que là, un peu mieux ce qui s'est passé parce qu'à nouveau, les caméramans allemands n'ont rien compris à l'action. On voit ça. Il est déstabilisé, c'est moins qu'on puisse dire. Et il lâche le ballon, effectivement. Et donc, évidemment, le ballon fumble. Premier joueur qui recouvre, c'est pour son équipe. On espérait un Français, c'est finalement l'Allemand Freudenberg qui s'est fait un peu ridiculiser tout à l'heure sur la course d'Octobre, mais qui là se venge royalement. La transformation des Allemands qui transformation des Allemands qui tarde. Il y a une pénalité, un petit peu la confusion là. Faute antisportive des Allemands. Ouais, ils ont célébré un peu trop violemment ce touchdown. Et là on voit au premier plan Leland Bricus, le grand absent de cette finale, hein, blessé, le joueur de Berlin. C'est blessé contre les Mexicains, sévère blessure au genou. Il joue défenseur contre la passe et parfois même aligné comme receveur. Ouais, célébration un peu excessive selon les arbitres. Oui, là il n'y a pas quoi en dire, c'est peut-être contre les Français qu'on a un peu trop démontré. La transformation de Muller qui ne passe pas, nous signalent les arbitres. 15-0, donc on en reste là sur ce touchdown. On retrouve les Français sur la possession suivante, plutôt les Allemands. Les Français qui n'ont rien pu faire sur leur possession suivante. Et on retrouve les Allemands à 10-19 de la fin de ce deuxième quart-temps, donc à 10 minutes de la mi-temps tout simplement. Et on revoit la passe d'Ulrich extérieur, bien complétée sur Middendorf. Et ensuite la défense française, Samir Amoudi, tête la première et se manque complètement. Et finalement Frank Pace va au plaquage. Allez, un petit jeu au sol, plein centre. Oh là là, quelle rapidité! Il a perforé littéralement la défense française là, plein centre. Ah, Schuster, heureusement que le safety français est venu l'arrêter. Schuster touchous, impressionnant là, le démarrage en trombe. Et les Français étaient figés. En laissant vraiment très touché l'équipe de France.
Attention, blitz de Berjotis et la même chose. Cette fois-ci résiste davantage. Ouais, mais j'ai l'impression que physiquement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Regardez les gros bébés là, d'Outre-Rhin. Il y a quand même Franck Bandanel au plaquage. Blanc-Blanc, l'ancêtre, 38 ans. L'ancien Argo, maintenant chez Aaron Mask, et qui va peut-être nous réserver la surprise de revenir chez les Argolotes, sait-on jamais. En tout cas, lui est bien en place dans cette équipe de France. Il est heureux d'apporter sa contribution. Numéro 52, plein centre, le middle linebacker. Et à nouveau Schuster qui porte le ballon là. Il va nettement moins loin et il retrouve à nouveau Blandanel. Ouais, Blandanel et l'ensemble de l'équipe de France, hein. Je pense qu'il y avait tout le monde. Franck Pace qui se relève. Là c'est Murat, Stéphane Murat, linebacker des Argos. On revoit ça. D'abord la résistance et ensuite tout le monde y met un peu du sien. Un plaquage collectif. En tout cas, ça fait passer les Allemands en 3e tentative. 3e et 4 pour la Mannschaft. Bien protégé, Ulrich, plaçante, interception, oui, pas la Jotis. Cette fois-ci, il n'a pas mangé de bretzel, il a bien conservé le ballon. Et le voilà le big play qui manquait à l'équipe de France pour se remettre en selle. Allez, c'est le moment maintenant. La défense a tenu le choc. Oui, parce qu'au bout du compte, il n'y a que 15-0. C'est 2 touchdowns transformés, un des deux à 2 points. Faut pas rester amorphe là comme ça. Ils sont bien placés sur le terrain après l'interception, après le retour. Allez, Sandine Octobre côté gauche. Ouh, bien retourné là. Ouais, mais il a quand même un gain appréciable, 5 ou 6 yards sur cette course, Sandino. Bon, par contre, il va falloir peut-être changer un peu le jeu. Parce que là, les Allemands, on en marre de courir après le 23 à droite ou à gauche. Et donc, ils vont bloquer les extérieurs. Ah, s'ils pouvaient tenter et réussir quelques passes, notamment au milieu, hein, les Allemands jouent en profondeur. Il reste des trous dans la défense. Encore faut-il que Vincent Lelard ait le temps de reculer et les receveurs de faire leur tracé. 2e et 5 pour les Français. Regardez, blitz extérieur appelé, bien bloqué et obligé de se partir en enroulement. Résultat, difficile de trouver un receveur dans ces conditions. Déjà difficile de lancer et ensuite d'être précis. 3e tentative, 2 yards encore à parcourir. Peut-être une course plein centre en force pour essayer d'obtenir ces 2 yards pour continuer d'avancer. On revoit le recul, c'était une passe prévue. Évidemment, ça perd fort, poursuivi à l'extérieur par Peter Grosspass, justement, l'un des vétérans. En face de lui, il a Von Locke, le linebacker. Évidemment, il vaut mieux sortir dans ces conditions que de prendre un bon bouchon. Surtout qu'on gagne au final quelques yards. Allez, 2 yards, plein centre, cancel. Ouh là là! Progression maximale, est-ce que ça va être suffisant? En tout cas, elle a été bien renvoyée à la maison, hein, sur cette action. Peut-être obligé de sortir la chaîne au niveau des arbitres, en tout cas. Les Français, là, qui sont en bonne voie de marquer leur premier point s'ils continuent sur cette belle lancée, cette belle série. Allez, le huddle français maintenant. C'est bien beau les blessés allemands, mais... Ouais, la première tentative qui a été validée. 2 coureurs derrière Vincent Lelard. 2 receveurs écartés. Rémi Rousset en mouvement. Extérieur. Oh là là, il regardait pas le ballon. Temps de retard, ouais. Ils peuvent être furieux les deux là. C'est pas très bien si c'est le receveur ou le quarterback. Dans ces conditions, eux seuls le savent. Mais là, clairement, il y avait un tracé extérieur et un problème de timing. On revoit Lelard qui regarde, qui délivre. Et Rémi Rousset voit le ballon arriver trop tard. Ne peut pas faire l'effort d'aller chercher le ballon. 2e et 10. Sur la ligne des 17 des Allemands. Sandine Octobre en mouvement. Et un petit toss extérieur. Bien bloqué. Voilà Patrice Cancel en force. Allez, 5 yards. Et lorsqu'il a un peu d'espace, Patrice Cancel, il est quasiment impossible de l'arrêter. Et on a mis Jérôme Dondet, hein, le lineman des Molosses, en ligne. On est obligé aussi de tourner à ce niveau-là. Et pour compenser le déficit physique, pour rester un petit peu plus frais.
Et il restait un défenseur allemand encore debout. Pourtant on en a vu tomber hein, sur toute l'action là. Ah, ils sont dans les 5 yards allemands maintenant. Ils ont 4 tentatives pour parcourir ces 5 yards et marquer le touchdown qui les ferait complètement revenir dans cette partie, dans cette finale pour la 3e place. Allez, la petite passe rapide. Oh là là, il est sous pression. Et finalement, on passe lobé. Oh, Johan Schnie. Les mains un peu lourdes sur cette action peut-être. Bah, il s'en veut, Johan Schnie. Lui qui a réalisé une bonne fin de saison avec les Admirals à Amsterdam. Après avoir subi une blessure hein, au camp d'entraînement en Floride au mois de mars. On voit ça. Passe rapide extérieure, c'est bouché. Obligé de se débarrasser de la pression allemande. Et finalement, oh, le caméraman est en retard. En retard et qui ne voit plus rien derrière. Problème de réalisation hein, quand même des Allemands. Pourtant habitués aux joutes attention là, au-dessus du défenseur. Passe incomplète, disent les arbitres. Le receveur français qui réclame Ben Mimoun. Qui réclame quand même une gêne de la part du défenseur allemand. Bon, il a attrapé le ballon, c'est sûr. À mon avis, il est retombé à l'extérieur. La question est, est-ce qu'il a attrapé le ballon avant d'être poussé à l'extérieur? J'ai pas vu les arbitres lever les mains. Hein, donc, par contre, lancer un mouchoir de pénalité, ça oui. Donc, il y a interférence, a priori. Mais il n'y aura pas de touchdown. On voit, passe interférence contre les Allemands. L'arbitre suédois qui va nous éclaircir. Et Johan Schnie qui met là un petit coup de pression. Oh là là, et on n'accorde pas le touchdown, considérant qu'il était à l'extérieur. Et les supporters français pour ce match qui était quand même nombreux. De nombreux clubs d'ailleurs ont affrété des cars pour venir jusqu'à Anao. En tout cas, on se retrouve avec une première tentative. Excellente position sur les 2 yards. Voilà, et un faux départ à l'extérieur. Avec Engelbrecht, on a vu retourner le joueur français. Il est en train un petit peu de craquer nerveusement là, le joueur allemand. La situation idéale hein, pour les Français maintenant. Encore un mouchoir. Ils étaient à 2 yards et demi. Ils vont se retrouver à 1 yard 25. On vous rappelle, hein, on avance que la moitié de la distance. Donc là, grosso modo, c'est première tentative sur les 1 yard allemands. Hein. 4 tentatives pour faire 1 yard. Allez, les hommes forts français, là, la ligne. Et la discussion avec Patrick Chancel. Attention aux extérieurs. Et Lelard tout seul derrière sa ligne. Ben voilà. Belle démonstration française sur cette action. Il a tellement été frustré, Vincent, tout au long de cette Coupe du Monde avec des problèmes de temps et de timing au niveau des receveurs, au niveau de la ligne offensive. Et là, sa ligne qui a bien tenu. Ouais, qui a bien poussé là, sur cette action surtout. Qui a bien poussé et la petite course, juste ce qu'il faut pour franchir la ligne. Le touchdown français. Ils reviennent dans ce match, les Français. Rien n'est joué. 15-6 avant la transformation de Laurent Tarlet, le botteur des Argonautes d'Aix-en-Provence. Oula. Et ça passe. C'est pas le coup de pied, c'est qu'il a failli être contré surtout. 15-7 donc. 8 points de retard pour l'équipe de France. Ça sera d'ailleurs le score à la mi-temps de cette petite finale de cette Coupe du Monde 2003. Les Français qui sont bien revenus et qui peuvent entretenir l'espoir de ramener une médaille de bronze dans l'Hexagone. Voilà la solidarité, pardon. Le Franche-Cancan qui résonne dans le stade d'Anao. Les Allemands ont toujours été joueurs hein, au niveau culturel. Non, c'est vrai qu'ils avaient réservé des morceaux teintés pour chaque équipe représentée. Voilà, on se retrouve dans le 3e quart-temps. La situation est toujours la même, 15-7 en faveur de l'équipe d'Allemagne. Il reste 7 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps, donc on est au milieu de ce 3e quart. Et Cancel, plein centre. Et en bonne position de départ.
On a commencé au milieu du terrain sur les 50 et là bonne course effectivement de Patrice Cancel pour 6 yards. On voit ça, hein, difficile de déplacer le bloc. Il passe à l'intérieur, à l'extérieur, ensuite plaqué. Il faut que les Français, en ligne d'attaque notamment, maintiennent leur bloc pour que les coureurs puissent perforer. Un petit peu frustré sur son visage, ça se lit, Vincent Lelard. Attention à Sakou Vogui qui est visiblement baissé. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la ligne offensive française qui n'est pas dans son assiette durant cette campagne. Et là, c'est un petit peu le leader de cette ligne offensive. Ouais, d'autant qu'ils ont perdu Patrick Carc, un des 3 amigos des Flash, blessé, le tackle gauche. Donc, je crois que plus que blessé, il est surtout papa Patrick Carc. Juste avant le début de cette Coupe du Monde. Allez, on y va. Ou que c'est dur. Sandine Octobre, ouais. Pas grand chose de gagné pour le coureur amiénois. On voit Thierry Constant, là, le coordinateur défensif, en discussion avec Cédric Cottard et Samir Hamoudi. Les deux amigos, puisque vous aimez bien l'expression, Frédéric, de Barcelone. Et encore un plaquage de Marcus Blecker. Des Franken Nice, décidément bien représentés du côté allemand. Qui nous fait un gros plan sur le parasol. Au moment où il y a un sac. Ouais. Problème de timing également. Hein. Ouais, c'est on a limite d'imposer du moins 10 là au niveau de la réalisation. On est en plein championnat du monde de natation. Au niveau des notations, c'est pas terrible. Hein. On va passer en 3e tentative. On va sortir chaîne d'arpenteur. Est-ce que le contrat est rempli? Et c'est bon. Thierry Constant qui pointe la main dans la direction sens de progression. Contrat rempli. 4 nouvelles tentatives pour les Français. Sur la ligne des 40 des Allemands. Ah, ils sont vraiment bien revenus là dans la partie. Hein. Les hommes de Thierry Solaire. Première et 10, c'est complété sur Rémi Rousset. Le receveur de poche. Petit peu joueur à tout faire, hein, Rémi Rousset, porteur de ballon, receveur en slot. Ouais, une vraie dynamique. Hein. Très explosif. Tout à l'heure, on l'a vu pas très en forme au niveau des mains, mais là, la bonne réception, contrôle, et on y va. Et qu'il y a des gabarits aussi au niveau des effectivement, à l'allemande, du sérieux. Allez, extérieur, Salina Octobre évite le premier rideau. Perfore, a failli perforer le deuxième rideau. Gagne un petit yard. Je vous avais dit hein, tout à l'heure, il commence à surveiller Octobre à l'extérieur. Les Allemands se sont fait avoir 2 fois. La 3e, c'était limite. La 4e, c'est terminé. Non, mais il a apporté un plus quand même, hein, Octobre, avec ses courses en débordement, là, comme ça. Même si là, ça va pas bien loin, il gagne à peine un yard. 3e tentative et 5 yards maintenant pour l'équipe de France. On est sur les 35 des Allemands. Là, il y a Datz qui a failli réussir un gros jeu, mais qui manque un peu de jambes. Pris de vitesse par Octobre. Allez, c'est peut-être la possession là pour virer en tête. Vincent Lelard, attention, il est rattrapé. Oh là là, et passe dans les mains. Oh là là, incroyable. Dans les mains de Marcus Blecker. Et Blecker qui va aller au touchdown là. Oh, que ça fait mal. Il était poursuivi et même plaqué hein, par Datz justement. Ouais, mais c'est les effets de la pression infligée au quarterback français. Il a très certainement vu le maillot de Patrice Cancel. Il a voulu tenter l'impossible, là, Vincent, pour éviter le gros sac et la grosse perte de terrain. Et finalement, c'est encore un plus gros malheur au bout.
puisque Bieke remonte les quasiment 70 yards pour un touchdown là qui fait le break pour l'Allemagne, alors que les Français n'avaient jamais été aussi près de mener pour la première fois dans cette Coupe du Monde dans une partie. Ouais, c'est ça qui fait mal surtout, hein, c'est que les Français avaient trouvé un certain rythme, progressaient, et là se sont fait poignarder pour la passe longue. On va mettre fin au suspense, hein, les Allemands qui, après ce coup du sort et vraiment ce touchdown sur fumble de Vincent Lelard, eh bien, vont dérouler. Là, on voit un nouveau touchdown, la passe d'Ulrich pour Duft. 36 yards, touchdown, 29-7 pour les Allemands. Toute la détresse française avec Fouad Adjir, l'un des meilleurs corners français, pris de vitesse tout simplement par le receveur allemand. Et les Allemands qui aggraveront la marque sur une passe de Lux pour Gross, touchdown de 12 yards. Passe un petit peu flottante dans le coin de la zone d'embut. Panagiotis sera battu, on va voir ça tout de suite. L'Allemagne qui s'impose et qui décroche donc la 3e place. Les Français terminent 4e et dernier, mais il s'est quand même qualifié pour cette Coupe du Monde. C'est déjà l'information. Thierry Solaire, le coach équipe de France, qui tire un bilan à chaud de cette campagne. Le bilan il est négatif parce que tu es venu prendre une médaille. Donc à chaud, je dirais négatif. C'est vrai que si j'essaye tout de suite de prendre un peu de recul, on est passé de la 5e place européenne à la 2e place en quelques mois. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant il nous reste beaucoup de travail à faire pour être premier et rivaliser avec le Japon, le Mexique qui est je pense aussi une bonne équipe et on aurait du mal à rivaliser avec eux. Et là voilà justement cette finale Japon-Mexique.